Et salut tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un bon site internet sur WordPress et Elementor. Donc pour le tutoriel d'aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une démo de site internet assez simple, comme ça elle pourra s'adapter à la plupart des sites internet que vous auriez envie de faire. Après vous allez voir que durant le processus d'installation de cette fameuse démo, donc vous aurez aussi le choix entre plusieurs démos gratuites que vous pourrez installer. Si la démo ne correspond pas exactement au design que vous voulez pour la création de votre site internet, et ben vous aurez le choix entre différents designs un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour le sommaire de cette vidéo aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le tour du site internet qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le tour de l'hébergement, donc pour installer le WordPress et prendre un nom de domaine. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le WordPress. Vu que moi j'ai déjà installé le mien, on va aussi apprendre à remettre le WordPress à zéro. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous aviez déjà entre guillemets un brouillon de site internet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tous les éléments pour avoir justement la démo installée. Donc en gros, le design qu'on a juste ici préinstallé et qu'on va pouvoir ensuite modifier et adapter pour notre site. Une fois qu'on aura fait ça, on va s'attaquer à la modification des pages de notre site internet et notamment la page d'accueil. Ensuite, on va regarder un petit peu pour la version mobile, donc le responsive de votre site internet. Ensuite, on va faire la modification du header, du footer et des menus du site. Ensuite, on va regarder par rapport au formulaire de contact parce que c'est quand même un point assez important et ça peut être assez délicat à mettre en place. Et ensuite, on aura à peu près fait le tour pour cette vidéo. On commence directement par le tour du site internet qu'on va faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai pris une démo de site internet assez simple. Comme ça, elle pourra s'adapter à la plupart des sites que vous pourriez faire. Donc au départ, on se retrouve avec un slider comme ceci en haut de la page d'accueil avec un menu assez classique. Donc un logo à gauche, un menu central et un call to action à droite avec un bouton qui renvoie vers le formulaire et des informations de contact. Ensuite, on a un bloc informationnel qui sommes-nous avec aussi un bouton qui redirige vers la page à propos. Ensuite, on a une liste des services. Ensuite, on a un encart call to action avec les informations de contact. On a un bloc d'avis client. Ensuite, on a une galerie d'images donc pour mettre en avant les références de l'entreprise. On a une section contact à nouveau et on a le pied de page du site, donc le footer avec les informations sur l'entreprise, les horaires et une carte pour la localisation de l'entreprise. Ensuite, au niveau de la page à propos et services, donc ce sont des pages qui peuvent vous permettre d'aller plus loin justement dans l'explication des services et de votre entreprise. Vu que moi, donc c'est quand même un exemple que j'ai pris aujourd'hui, je vais pas forcément aller plus loin là-dedans parce que le plus important, ça va être ce qui va être copywriting à l'intérieur de ces pages. Peut-être que je ferai des vidéos dédiées pour faire des landing pages, notamment donc, à propos et services. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à la partie où je vais vous apprendre à modifier l'accueil, vous n'aurez pas forcément de passer sur à propos et services. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour les modifier vous-même. Par contre, au niveau de la page contact, là, c'est un peu plus délicat parce qu'on va avoir le formulaire de contact. Donc, il va falloir paramétrer, traduire et configurer pour qu'il envoie bien les mails à votre adresse et que vous puissiez récupérer les informations des gens qui vont utiliser votre formulaire. Même chose au niveau de l'entête et du pied de page du site. On va apprendre à les modifier et à mettre ça en place juste après dans la vidéo. Donc là, on a fait le tour du site internet. Maintenant, on va se rendre sur le lien qui est dans la description de la vidéo et on va atterrir sur cette page qui est tout simplement l'hébergement du site qu'on va choisir aujourd'hui. L'hébergement, c'est tout simplement le site qui va vous permettre de stocker le WordPress, les fichiers de votre site internet et aussi pouvoir prendre votre nom de domaine. Donc moi, pour l'exemple, j'ai pris nicolabs.fr, mais vous pourrez prendre votreentreprise.com ou .fr par exemple pour pouvoir installer votre WordPress et créer votre site internet. Donc une fois que vous êtes sur le lien qui est dans la description, vous allez avoir différentes offres d'hébergement qui vont s'afficher sur la page. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'hébergement le plus simple qui a tous les prérequis pour pouvoir installer un bon site internet. Donc ça va tout simplement être l'offre premium. On va cliquer sur commander. Une fois qu'on a cliqué sur commander, on va se retrouver sur la page de paiement pour notre hébergement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une période. Donc moi, je vais prendre 12 mois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte ou se connecter directement avec un compte Google. Et ensuite, on va rentrer nos informations de paiement et on va cliquer sur soumettre le paiement sécurisé.
Une fois que vous avez réglé l'hébergement, vous allez vous retrouver sur cette page et ensuite vous allez avoir un bouton réclamer un domaine, vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez tout simplement avoir une barre dans laquelle vous allez pouvoir rechercher un nom de domaine, vérifier sa disponibilité et si le nom de domaine est disponible, vous allez pouvoir le réserver. Une fois que c'est fait donc et que vous avez trouvé un nom de domaine disponible, vous allez cliquer sur réclamer le nom de domaine. Ensuite, vous allez terminer l'enregistrement du domaine. Donc vous allez rentrer vos informations et vous allez cliquer sur terminer l'enregistrement. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur Hostinger, donc la page d'accueil entre guillemets de votre hébergement et l'aperçu de votre nom de domaine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer en haut à gauche sur hébergement et ensuite vous allez cliquer sur configuration. Ensuite, vous allez cliquer sur commencer maintenant. Je crée un site pour moi-même, je le construis moi-même. Ensuite, vous allez cliquer sur business, ou enfin peu importe ce nom, vous allez cliquer. L'important, c'est de passer un petit peu les étapes où il vous pose des questions. Ensuite, vous allez cliquer sur non merci. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un nouveau site internet. Vous allez cliquer sur WordPress. Ensuite, vous allez rentrer votre adresse email d'administrateur et votre mot de passe. Donc là, c'est assez important. N'hésitez pas à noter votre mot de passe dans un endroit sécurisé. Ensuite, vous allez cliquer sur passer, je gérerai les extensions plus tard. Ensuite, vous allez cliquer sur passer, juste en bas. Ensuite, vous allez cliquer sur sauter, j'écrirai le contenu plus tard. Ensuite, vous allez sélectionner votre nom de domaine, donc celui qu'on a réservé précédemment. Et ensuite, vous allez cliquer sur finaliser la configuration. Ensuite, Hostinger va installer tous les éléments requis pour faire tourner votre site internet ainsi que WordPress et il va relier tout ça à votre nom de domaine et aussi sécuriser ce dernier. C'est aussi en ça que c'est assez intéressant d'avoir un hébergement pour ces étapes-là parce que ça va permettre de ne pas faire d'erreur lors de la configuration de notre site internet. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un message qui va être écrit « Bravo, vous êtes prêt ». Ensuite, vous allez cliquer sur « Gérer le site ». Et ensuite, vous allez tomber sur le tableau de bord de votre site internet. Donc là, vous allez avoir un message d'erreur qui va s'afficher normalement, qui va vous dire que votre nom de domaine n'est pas encore relié à votre hébergement. C'est tout à fait normal, c'est parce que vous venez de le créer. Et il va tout simplement falloir attendre 1 heure ou 2, parfois 12 ou 24 heures maximum, avant que votre nom de domaine soit bien relié à votre hébergement. C'est une procédure totalement normale. Donc nous, on va se retrouver 1 heure après sur justement le tableau de bord de notre hébergeur. Et donc voilà, on se retrouve environ 1 heure après sur notre hébergement Hostinger. Et donc voilà, notre nom de domaine est bien relié à notre hébergement parce qu'on a pu le message d'erreur. Si vous savez plus comment retourner à cet endroit, vous allez cliquer sur site web. Ensuite, vous allez voir votre nom de domaine et vous allez cliquer sur gérer. Une fois que c'est fait, donc vous allez vous retrouver donc sur la partie tableau de bord et vous allez cliquer sur modifier le site web. Là, ensuite, Hostinger va tout simplement nous rediriger vers la zone d'administration de WordPress. Donc, c'est tout simplement notre nom de domaine /wp-admin et c'est la partie sur laquelle on va pouvoir modifier notre site internet et le modifier, l'administrer, etc., etc. Donc, après, on n'aura quasiment plus besoin d'Hostinger. Juste là, comme vous pouvez le voir, donc moi, j'ai déjà tout le site internet déjà installé et tous les éléments. Et donc moi ce que j'aimerais faire c'est vous montrer en partant de zéro et peut-être vous aussi vous avez déjà des choses installées sur votre hébergement. Donc je vais vous montrer comment on va réinstaller un WordPress et donc remettre notre hébergement de zéro. C'est plus simple si vous voulez suivre mon tutoriel parce que vous aurez plus besoin des éléments que vous aviez déjà. Donc on retourne sur le tableau de bord. Ensuite à gauche on va aller sur la section WordPress, aperçu général. Et ensuite vous allez avoir installé un autre WordPress. Vous allez cliquer sur le bouton installer. Ensuite, vous allez mettre le titre de votre site internet, vous allez rentrer un mot de passe et ensuite vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous sélectionnez bien la langue français. C'est plus simple de le sélectionner avant l'installation et vous cliquez sur installer. Donc voilà, j'ai attendu environ 1 minute et mon WordPress s'est bien réinstallé. Maintenant, on retourne sur tableau de bord et on clique sur modifier le site web. Donc, je vous rappelle, vous n'aviez pas forcément besoin de cette étape, mais moi, donc, je l'ai bien fait comme ça parce que
j'avais besoin de remettre mon WordPress à 0. Donc là, on voit bien que j'ai plus d'extension et que si je clique en haut sur aller sur le site web, donc là, on a bien un WordPress de 0 avec rien d'installé dessus. Donc voilà, une fois qu'on est sur notre WordPress bien installé et qu'il est bien remis à 0, maintenant ce qu'on va faire, si on suit notre sommaire, c'est d'installer Elementor, Starter Template, notre démo et notre démo de site internet. Donc maintenant, ce qu'on va faire si on en suit le sommaire, c'est d'installer Elementor, installer Starter Template et d'installer la démo de notre site internet pour avoir notre première base pour pouvoir commencer à le créer. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va vite fait changer le thème du site internet. Donc là, je vais aller dans Apparence thème et je vais juste activer autre chose que 23 parce que il empêche certaines fonctionnalités de WordPress. Donc voilà, ça c'est juste quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai remis mon WordPress à 0. Ensuite, je vais aller dans extension ajouter et dans la barre de recherche, je vais taper Elementor. Donc une fois que c'est recherché, vous allez choisir Elementor Website Builder et vous allez cliquer sur installer maintenant et ensuite vous allez cliquer sur activer. Une fois que c'est fait, vous allez avoir le configurateur d'installation d'Elementor, vous allez cliquer sur passer quasiment de partout, voilà. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Donc ça va être une page intéressante pour la suite, mais on va y retourner un peu plus tard. Donc là, on va retourner sur le tableau de bord du site. Donc pour ceux qui ne savent pas comment retourner sur le tableau de bord, c'est votre URL/wp-admin. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez retourner dans la section extension et vous allez recliquer sur ajouter et ensuite vous allez taper starter template. Une fois que c'est fait, vous allez bien scroller vers le bas et chercher une extension qui a bien le même icône que moi et donc qui s'appelle Starter Templates Elementor WordPress et Behavior Builder Template. Donc vous allez cliquer sur installer maintenant et vous allez cliquer sur activer. Une fois que l'extension est activée, vous allez vous retrouver sur cette page et ensuite vous allez cliquer sur Elementor. Ensuite, vous allez vous retrouver sur la sélection des démos de Starter Template. C'est tout simplement les démos dont je vous ai parlé précédemment. C'est tout simplement des sites préconstruits que vous allez pouvoir installer directement sur votre WordPress et qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps lors de la création d'un site. Et aussi, vous allez avoir donc tous les éléments qui ont déjà été prévus par quelqu'un qui a créé le thème, donc notamment le responsive mobile, donc le fait que votre site puisse bien fonctionner sur mobile et aussi vous aurez notamment un énorme gain de temps parce que vous pourrez directement partir de blocs préconstruits quand vous aurez besoin de créer des éléments. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va venir chercher la template que j'ai utilisée pour créer mon site internet. Donc vous n'hésitez pas à choisir la template qui vous correspond le mieux à vous. Donc à savoir que vous allez avoir les thèmes qui sont gratuits et les thèmes qui sont payants. Donc les thèmes gratuits, c'est ceux qui n'ont pas le label premium ici en jaune. Donc voilà, essayez d'en choisir un gratuit avant d'en payer un pour pouvoir un petit peu expérimenter par vous-même pour être sûr que entre guillemets la techno vous convient. Donc moi je scrolle un peu et je me retrouve sur la template local business. Donc c'est bien la template que j'ai utilisée pour créer le site que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-ci qui n'est plus d'actualité vu que j'ai réinstallé un WordPress. Si je recharge cette page, voilà, il n'y a plus la démo. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc c'est qu'on clique sur notre template. Donc moi je vais vous remontrer. Donc on choisit bien celle qu'on veut. On clique sur la template qu'on a choisie et ensuite on va suivre l'installation ici. Donc vous, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez directement installer votre logo, changer la couleur et les polices du site. Moi je vais pas le faire et ensuite je vais cliquer ici sur Submit et ça va m'installer tous les éléments de la démo. Et si tout se passe bien, donc on aura la démo directement installée sur notre site. Donc voilà, après environ 30 secondes, 1 minute, donc voilà, après 30 secondes, 1 minute, l'installation est terminée. On va cliquer sur View Your Website. Et là, on se rend compte qu'on a bien la démo installée correctement sur notre site. Et donc, ça, c'est cool. Une fois que notre démo est bien installée sur notre WordPress, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à apprendre à modifier les pages du site internet. On va retourner sur notre tableau de bord. Donc en haut à gauche, on clique sur tableau de bord.
Ensuite, on va aller dans la section pages. Et là, on se rend compte qu'on va avoir donc toutes les pages de notre site. Home, c'est évidemment la page d'accueil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cliquer sur modifier dans un premier temps. Donc moi, je clique molette avec ma souris. Donc c'est pour ça que ça ouvre la page dans un nouvel onglet. Voilà, donc une fois qu'on a cliqué sur modifier, on va se retrouver sur ce type de page. C'est tout simplement l'outil de base pour créer des pages normalement avec WordPress. Sauf que nous, on utilise Elementor qui est tout simplement une extension qu'on va mettre en plus qui va nous permettre d'aller plus loin dans la modification et ça, je vais vous le montrer juste après. Donc là, on se retrouve quand même sur le modificateur de base de WordPress parce que cette partie est quand même intéressante parce qu'elle va vous permettre de modifier les informations de vos pages, notamment au niveau du nom, de l'URL, de l'image mise en avant de cette dernière et parfois d'autres éléments. Donc au niveau du nom de la page, c'est tout simplement, c'est quand même assez important de pouvoir modifier cette partie-là. Donc moi, je vais venir mettre accueil juste ici et je vais venir cliquer sur mettre à jour. Donc une fois qu'on est ici sur modifier la page, on peut cliquer ici sur modifier avec Elementor et on va se retrouver justement sur l'endroit où on va pouvoir modifier l'accueil. Il y a un deuxième chemin pour aller à cet endroit-là, c'est dans page, puis ici modifier avec Elementor. Ou alors quand vous êtes directement sur la page en question, en haut, dans la barre d'outils, donc cette barre d'outils, elle s'affiche que quand vous êtes connecté. Et en haut dans la barre d'outils, vous allez pouvoir modifier la page de manière classique, comme je vous ai montré avec le modifieur classique. Et vous allez pouvoir modifier avec Elementor. Et donc la modification avec Elementor, c'est vraiment le cœur de cette vidéo, c'est l'endroit où vous allez pouvoir modifier votre site et vous allez pouvoir justement créer des pages plus belles que de base avec WordPress et aussi vous allez pouvoir installer des éléments préconçus. Donc c'est vraiment un outil très puissant et c'est aussi cet outil là qui va nous permettre aussi de gérer le responsive du site, donc les aperçus mobiles et tablettes du site. Donc voilà, c'est vraiment une partie très importante. Donc Elementor, comment ça fonctionne? Donc c'est un petit peu comme un builder classique comme Wix par exemple, pour ceux qui connaissent, ou Canva par exemple. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de faciliter la modification de votre site. Donc à droite, on va avoir le navigateur. C'est tout simplement tous les blocs de votre site. Donc là par exemple, pour le slider de l'accueil, donc c'est tout simplement cette partie-là sur notre site, et on va pouvoir voir que la première section, ça englobe bien ici dans le navigateur la première section. On a nos colonnes ici avec la boîte d'images où on va pouvoir modifier l'image. À gauche, on va pouvoir modifier le texte. Donc on peut y accéder avec le navigateur comme je viens de vous expliquer, mais vous pouvez aussi directement cliquer sur les éléments et à gauche avoir tout simplement la barre d'outils. Donc c'est la barre avec laquelle vous allez pouvoir modifier les blocs, ajouter les blocs sur votre site. Donc là par exemple on peut cliquer en haut à droite ici sur tous les éléments et ensuite ajouter un élément. Donc par exemple si je voulais ajouter une vidéo à la place de cette image ici, donc je vais prendre cette image, je vais faire clic droit, effacer et je vais venir ajouter une vidéo tout simplement. Donc ensuite je veux que ma vidéo elle soit alignée avec mon texte au centre. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cliquer sur la colonne juste ici. En alignement vertical, je vais venir cliquer sur milieu. On voit que ça va bien centrer notre vidéo. Maintenant, on voit qu'on a des détails ici à améliorer au niveau de notre bloc de texte à gauche. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va retourner sur tous les éléments et on va venir mettre un espaceur juste ici. Ensuite, notre bouton là, il est aligné à gauche alors que tous nos éléments sont alignés au centre. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va cliquer sur le bloc de notre bouton et dans alignement, on va cliquer sur centrer. Ensuite, je vais venir traduire gentiment tous les éléments ici du site. Voilà, donc là je suis dans la traduction classique de Google et ensuite je vais venir tout simplement traduire mes éléments pour retourner à peu près à la démonstration que je vous avais montré en début de vidéo. Donc voilà, j'ai traduit toutes
toute la page d'accueil, honnêtement, j'ai quasiment fait que des copies-coller. Il n'y a aucun élément qui est compliqué à traduire. Donc, par exemple, notre travail, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur le texte. Ensuite, à gauche, je vais avoir les options du bloc qui vont s'afficher. Et ensuite, par exemple, si j'ai envie d'écrire test, voilà, je peux l'écrire. Il n'y a rien de plus simple. Et une fois que j'ai fait mes modifications, donc je vais venir cliquer sur mettre à jour. Ensuite, on peut voir par exemple qu'il y a des éléments type image que vous auriez potentiellement envie de modifier. Par exemple, cette image, si j'avais envie de la remplacer, donc je clique dessus. Ensuite, à gauche, on a choisir une image, donc je clique dessus. Et ensuite, par exemple, je vais venir choisir celle-ci. Je vais venir la sélectionner et voilà. Ensuite, je vais venir cliquer sur mettre à jour. Une fois qu'on a cliqué sur mettre à jour, donc on peut venir vérifier que nos modifications se sont bien mises en place. Je retourne sur la page d'accueil et je vais venir cliquer sur mettre à jour. Voilà, on a bien notre vidéo qui s'est mise en place et toute notre traduction ainsi que notre image qui a été modifiée. Donc au niveau de la modification de la page d'accueil, il n'y a rien de plus simple selon moi pour la modifier. Et ensuite, pour tout ce qui va être création d'une nouvelle page, vous allez aller dans page, puis ajouter. Ensuite, par exemple, j'ai envie de créer la page à propos. Donc, je clique sur à propos. Ensuite, je vais venir cliquer sur publier. Voilà, on a bien une page à propos qui s'est mise en place. Ensuite, je vais venir cliquer en haut sur modifier avec Elementor parce que comme je vous ai dit, nous on va pas utiliser l'éditeur classique. Une fois que c'est fait, donc on va vouloir rajouter des éléments sur notre page qui sommes-nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier des éléments juste ici. Donc je retourne sur la page qu'on était en train de créer. Donc je vais venir coller hop, juste ici des éléments. Donc là je vais venir réduire la taille du bloc juste en haut. Donc je vais venir le faire juste ici. Ensuite je vais changer le texte. Ensuite, une fois que là j'ai à peu près le nom de ma page qui est bien présenté, ensuite je vais rajouter un bloc donc qui parle de nous. Voilà, donc je retourne sur ma page. Donc je vais sur la page d'accueil, je clique sur la section que je veux prendre et je fais clic droit copier. Ensuite, je retourne sur ma page et je vais venir cliquer sur coller. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais rajouter un bloc pour faire une prise de contact. Hop, et je vais venir cliquer sur coller. Voilà, tout simplement. Je vais rajouter un bloc avec nos réalisations. Je vais venir cliquer sur coller. Hop, ensuite je vois qu'il n'y a pas assez de marge juste en haut, donc je clique sur ma section. Je vais venir cliquer sur avancer. J'enlève ici le petit cadenas pour lier les valeurs et en haut je vais venir mettre 100 de marge tout simplement. Et je vais venir cliquer sur mettre à jour. Une fois que c'est fait, donc je retourne sur mon tableau de bord, puis je retourne sur la section page et ensuite je vais bien récupérer ma page à propos, donc qui est juste ici. Je vais venir cliquer sur voir et donc là j'ai bien la page que j'ai créée. Malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle n'est pas dans le même modèle de présentation que les pages qu'on a sur l'accueil, etc. Donc on va venir cliquer sur modifier la page. Une fois que c'est fait, vous allez aller ici dans le petit A en haut à droite. Ensuite, dans Container Layout, vous allez mettre pleine largeur. Ensuite, dans Container Style, vous allez mettre ouvert. Ensuite, vous allez cliquer sur Advanced Settings et vous allez cliquer sur en-tête transparent activé. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur mettre à jour et vous aurez bien l'affichage comme les autres pages de la démo. Ensuite, vous allez cliquer sur modifier avec Elementor parce qu'on voit que notre à propos, donc pour nous, il est pas fonctionnel. Il va falloir qu'on rajoute un tout petit peu de marge en haut et on va cliquer sur mettre à jour. Voilà, donc là j'ai mis 100 en haut en marge interne et ensuite je vais venir recharger la page et on voit voilà que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc là on a fait le tour pour la modification des pages et la création des nouvelles pages. Honnêtement, grâce à Elementor, vous aurez vraiment des possibilités assez infinies pour la création et la modification de vos pages. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, il y en a énormément sur YouTube. Et aussi, sachez que vous en aurez aussi d'autres sur ma chaîne qui vont arriver prochainement. Ensuite, si on en suit le sommaire, on doit s'attaquer à la version mobile. Et j'ai trouvé un bon exemple, c'est sur la page contact.
en fait, on va voir que sur la version mobile, ici, on a une marge qu'on n'aimerait pas forcément avoir. Et on comprend pourquoi elle est là, parce que sur ordinateur, elle est utile pour le design, mais pas selon moi sur mobile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer ici sur modifier avec Elementor et on va se retrouver en fait sur la fonctionnalité responsive d'Elementor. Pour la mettre en place, on va en bas à gauche sur la petite section noire et on clique sur mode responsive. Ensuite, vous allez avoir une barre en haut d'outils qui va s'afficher avec les différents affichages possibles pour votre site. Vous allez cliquer sur mobile et donc là on constate bien la marge qu'on avait précédemment. On va venir cliquer ici sur notre section, on va aller cliquer sur avancer juste ici et en marge interne on va enlever les 60 qui sont en haut de notre section. Ensuite on va cliquer sur mettre à jour, donc on va vérifier que nos modifications ont bien été mises en place. Donc on clique sur mettre à jour la page contact, on voit que sur desktop on n'a aucun problème, donc la marge n'a pas été modifiée. Et ensuite on va cliquer sur inspecter le petit élément responsive juste ici, puis donc vous choisissez un device ici, téléphone, et une fois que vous êtes ici dans ce mode téléphone, on se rend bien compte qu'on n'a plus la marge que j'aimais pas précédemment, qu'elle a bien été enlevée sur mobile et que ça n'a pas gâché le design de l'ordinateur. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris comment fonctionnait le responsive avec Elementor. Donc cette fonctionnalité, elle fonctionne avec tous les éléments où il y a le petit icône justement responsive. C'est tous les éléments qui s'adapteront en fonction du mode que vous allez choisir. Donc là par exemple, si je reclique sur ordinateur, on voit qu'on a bien notre marge ici supérieure. Et donc dans d'autres éléments aussi de personnalisation des blocs, vous allez avoir ce petit icône, donc notamment ici avec la largeur de la section. Donc je pourrais la modifier en fonction de l'appareil, mais je vais pas le faire parce que je trouve pas ça très cohérent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau du responsive. Aussi, si vous avez des questions sur ce tutoriel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc là voilà, on a regardé comment on pouvait modifier la page d'accueil ainsi que la version mobile. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le header et le footer du site, c'est-à-dire l'en-tête et le pied de page. Donc pour modifier ces éléments là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur personnaliser en haut dans notre barre d'outils. Une fois que c'est fait, vous allez voir à gauche une nouvelle barre d'outils qui va s'afficher avec différentes sections, et nous les deux sections qui vont vraiment nous intéresser, ça va être en-tête et pied de page. Donc on va cliquer sur en-tête et là vous allez pouvoir modifier donc tout l'en-tête du site avec un builder dédié avec starter template, avec tous vos éléments ici visuellement que vous pouvez modifier. Donc là je vais le faire rapidement, je vais pas changer le logo. Au niveau du menu, donc ça se fait pas à cet endroit là, je vais vous montrer juste après comment modifier le menu, mais sachez que c'est pas dans cette section là. Ensuite on va modifier ici le call to action avec les informations de contact. Pour le bouton, c'est la même chose, je vais venir cliquer dessus et je vais venir traduire le texte de ce dernier. Au niveau du lien, donc je vous conseille de mettre votre site ./contact, donc qui sera votre page de contact après pour le site. Sachez que vous pouvez aussi modifier votre en-tête en mode responsive avec les boutons qui sont juste ici, mais moi je ne vais pas le faire parce que la version responsive me correspond déjà très bien pour le thème du site. Une fois que j'ai fini de modifier l'en-tête du site, je vais retourner en arrière avec les flèches en haut à gauche et je vais venir aller sur la section pied de page et je vais faire la même chose, c'est-à-dire tout traduire. En ce qui concerne la map, vous allez aller sur Google et vous allez taper iframe Google Maps. Ensuite, vous allez cliquer sur le lien qui est juste ici. Ensuite, au niveau de la localisation, moi je vais juste mettre France pour l'exemple. Ensuite, je vais venir cliquer sur obtenir le code. Alors d'abord, je vais dézoomer un petit peu, sinon on ne comprend pas la localisation. Ensuite, je clique sur obtenir le code. Ensuite, je vais venir avoir un code que je vais pouvoir venir copier et je vais venir le coller tout simplement
à la place du code qu'on avait sur la map. Voilà, là on voit que la map elle est un petit peu trop grande pour notre footer. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir essayer de rechercher les paramètres de largeur. Donc c'est tout simplement width juste ici. Et là dans le width, je vais venir mettre 500 à la place. Donc là c'est pas assez, donc je vais venir la paramétrer un petit peu. Au niveau de la hauteur, je vais venir diminuer aussi la hauteur de la carte. Et voilà, une fois que c'est paramétré, je clique sur publier. Ensuite, je vais venir retourner sur ma page d'accueil, je vais venir recharger le site. On voit qu'on a bien eu les mises à jour au niveau de l'entête et même chose au niveau du footer du site. Une fois que c'est fait, je vous avais parlé justement du menu du site. Donc pour le modifier, on retourne sur le tableau de bord WordPress. Ensuite, on va aller dans la section apparence, puis menu. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ici créer un menu dans la section juste ici, créer un nouveau menu, ou alors vous allez tout simplement pouvoir modifier le menu actuel. Donc vous allez pouvoir insérer des pages ici avec la section juste à gauche ou des liens personnalisés juste ici. Une fois que vous avez inséré un élément, donc moi par exemple je vais insérer un test, vous pouvez tout simplement choisir l'ordre dans le menu en glissant comme ceci, ou tout simplement le mettre en sous-menu en le décalant juste ici du parent de l'élément parent dans le menu tout simplement. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer. Ensuite, donc moi je retourne sur l'accueil comme d'habitude et je vais venir vous montrer qu'on a bien notre sous-menu qui s'est affiché. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un problème au niveau du sous-menu. Donc c'est tout simplement que notre texte ne s'affiche pas. Donc pour changer tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer ici sur personnaliser. Ensuite, on va aller sur CSS additionnel. Ensuite, on va taper point submenu A. On va ouvrir les crochets. On va taper color. 2 points. Black. On va mettre important juste derrière. On va mettre point virgule et on va cliquer sur mettre à jour. Une fois que c'est fait, on va venir recharger comme d'habitude la page d'accueil et on voit bien que notre texte a changé de couleur. Donc normalement c'est tout bon pour cette partie là. Une fois qu'on a appris à modifier le menu du site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir paramétrer et ajouter un formulaire de contact. Donc on voit dans notre page contact qu'on a le formulaire juste ici. On va venir cliquer sur modifier avec Elementor en haut de la page comme d'habitude et on va venir se rendre compte que notre formulaire de contact, c'est tout simplement un formulaire WP Forms. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans le tableau de bord WordPress, on va venir cliquer sur WP Forms. Ensuite, on voit qu'on a un formulaire qui s'affiche, donc contact form. On va venir cliquer sur modifier. Une fois que c'est fait, on va avoir ici la partie champ de notre formulaire. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va cliquer sur chacun des éléments et on va venir cliquer sur avancer et on va venir modifier tout simplement les éléments de notre formulaire de contact, notamment traduire les champs de ce dernier. Ensuite, on va aller dans la partie réglage puis notification. Et ensuite, on va mettre dans adresse du destinataire le mail sur lequel on veut recevoir les informations du formulaire de contact. Ensuite, on va aussi aller dans réglage général et on va modifier le texte du bouton. Et une fois que c'est terminé, on va venir cliquer sur enregistrer. On va aller sur notre page contact et lorsqu'on va recharger la page, on voit qu'on a bien tous les éléments du formulaire qui se sont traduits. Ensuite, pour le reste des éléments de notre page, c'est exactement comme la page d'accueil. Vous allez venir cliquer sur modifier avec Elementor et vous allez pouvoir modifier chacun des éléments de la page comme on a modifié la page d'accueil. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu un petit peu vous montrer les bonnes pratiques pour créer simplement un site professionnel sur WordPress qui va être responsive mobile.
Pour tous ceux qui m'entendraient encore, merci à tous d'avoir tenu jusqu'ici. Pour tous ceux qui voudraient me remercier pour ce type de vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, s'abonner et me laisser des commentaires. Sur ce, c'était Nicolas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut tout le monde.